Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve Azote dans la cuisine, notre pays, La Réunion, pour un petit boucané pommes de terre. Boucané, nous avons plusieurs variétés. Nous avons celui au porc, nous avons celui aussi au volaille. Alors, celui du porc, il faut faire bouillir. Celui de volaille, on n'est pas obligé de faire bouillir, sinon ça n'a pas fait bouillir du tout. Alors, pour le porc, il faut faire bouillir environ une dizaine ou une quinzaine de minutes. Il dépend la qualité du boucané, il dépend aussi si les affaires, les temps, tu piques de temps en temps pour voir si la fauchette il rentre bien dans la chair. Alors les simples, il faut nous du sel à vérifier si le boucané est assez salé, donc pas trop mettre de sel. Il faut nous du poivre, de l'ail. Il y a des gens ils mettent du thym dedans, moi pas mettre le thym dedans. Et il faut nous du curcuma, il faut nous de l'huile, et puis en décoration, on a le choix entre du persil ou sinon ça, des petits oignons verts, c'est à la fin de cuisson. Alors dans une grande marmite, on y met de l'huile à chauffer. Il faut mettre un peu d'huile quand même, parce que sinon ça, de pommes de terre, ça coller dedans les affaires, c'est pas trop agréable. Donc nous coupe les pommes de terre comme ça, voilà, à peu près en carré, en cube, comme ça, voilà, à peu près de 3 cm, il dépend des pommes de terre. Et puis, il faut couper les morceaux assez régulièrement, de façon que quand il fait cuire, les affaires il cuit en même temps. Pour un peu de pommes de terre, elle n'est pas cuite, donc elle est un peu gênant. Alors, nous fait bien revenir les pommes de terre. Il y en a plusieurs techniques de faire le boucané pommes de terre. Attention, parce que moi, je fais à mon façon, parce que moi, j'ai voulu faire comme ça. Il y en a des gens, ils font frire le boucané directement, ils font frire les oignons, après, ils ajoutent les pommes de terre, ils mettent de l'eau dedans. Moi, on a voulu faire revenir un petit peu les pommes de terre ensemble, comme ça, tu vois là. On a ajouté les oignons, m'y fait bien revenir. Attention, si on a un peu va fait frites des oignons roses dans là. Et si j'achète une mettre pommes de terre par rapport à l'amidon, tout ça là, les oignons ne viendront pas roses. Donc les oignons vont devenir translucides, comme je t'y vois là-dessus. Et ça, de toute façon, c'est pas la peine de faire frites roses. Même les pommes de terre, c'est juste pour faire cuire un petit peu, pour dire que l'huile y imprègne un petit peu, les épices comme ça mettent dedans, les épices y imprègnent un peu plus dans les pommes de terre. Quand on met de l'ail ou mettre du poivre, avec la chaleur, tout ça là, les arômes ils dégagent et ils rentrent bien dans les pommes de terre. Donc là, on m'a fait frite un petit peu sur le côté, pas mélanger de façon qu'on ait un gros goulaille après. Voilà, petit doucement, mais sûrement, je vais voir, les affaires, les assez correctes. Mi mélange là, comme ça tu vois sur l'image. Le mélange à lui bien et m'y laisse friter un petit peu. Même malgré ça, je l'ai vu, les oignons là croustillent un petit peu sur le côté. Donc là, nous écarte un petit peu les affaires et nous ajoute le boucané. Boucané, il faut pas trop faire frite, parce que il y en a des gens, ils font frite le boucané bien même. Quand vous faites frite, il dégage un tas de graisse, un tas de l'huile encore. Et après, chacun son technique. Donc moi, il ne me fait pas frite le boucané trop. Il mettait juste le temps d'ajouter les épices à côté. Là, m'a ajouté un petit peu de tomate, pas beaucoup, un petit peu de tomate en boîte, juste pour donner la couleur. Là, il essaye bien frite en dedans, de façon que, comme ça, tu vois, m'y fait là. Après, ça, tu peux mélanger tout avec. Moi, il voulait que les tomates, ils chauffent un petit peu et que l'huile que on la met dedans là, il imprègne bien, il cuit bien dans les tomates. Voilà, donc là, elle est comme ça là, mais il fait revenir un petit peu. Malgré tout, avec le feu, il est assez fort. Tu vois que le boucané, il frite légèrement. Pas obligé de faire frire, donc c'est un peu comme le rogaille saucisse. Il y en a qui fait rogaille saucisse, les blêmes, faut faire frite rose les affaires, et après chacun son technique, chacun son manière de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire frite trop le boucané, et comme ça tu vois là, l'ami commence à mélanger le boucané avec les bonnes épices qu'on va mettre dedans. Faut pas oublier de mettre un petit peu de curcuma à l'intérieur. Il y a des gens, on va dire, moi, ils mettent pas. Bon, après, c'est autre choix. Moi, ils mettent le curcuma parce que moi, j'ai appris à faire comme ça. Et mais moi aussi, j'aime bien cette odeur de curcuma. Ce goût est assez super. Et sinon, on a du curcuma naturel, frais. Les super bon à mettre dedans. C'est vrai que le curcuma frais, il jaunit pas le curry, donc il est légèrement pâle. Bon, c'est le goût qui compte. Entre le frais et le sec, à choisir, il faut choisir le frais.
M'y connais dans les hauts de certaines villes ici à La Réunion, ben, là, ils plantent ça et tu peux aller acheter directement le tubercule, là, le patate. Hein, choisis bien la mer, hein, ne rôde pas les petites doigts là à côté, que la pointe rien dedans. Hein. Tu fais ça pour zot caries, les bons. Et puis le curcuma, ben, les bons aussi pour la santé, les bons pour le monde, des rhumes, les bons pour le corps, les bons pour dégrasser un peu le corps. De la vue, on a ajouté un peu d'eau dedans. Hein. Il faut ajouter à peu près 20 centilitres de l'eau, baisse le feu un petit peu et couvre-lui, là, ça lui cuire jusqu'à temps que les tomates, jusqu'à temps que les pommes de terre aient cuit. Après, l'eau, il faut mettre de l'eau chaude dedans, hein, parce que notre monde, il va mettre de l'eau fraîche dedans. Et le problème avec le frais, c'est qu'il ralentit un peu la cuisson et dans certains cas, il durcit la viande, mais il fait en sorte que la viande il durcit et vous l'avez un peu ennuyé. Là, voilà, le curry, la fini bien sec, les bien machins, et Zoti fait en sorte que qui ajoute un petit peu de l'eau à la fin de cuisson et après tu tournes un petit peu de façon à ce que gagne un petit peu de sauce parce qu'un pomme de terre boucané sans sauce en dedans, elle n'est pas trop agréable. Là comme ça, tu vois là, il est juste à point. Les pommes de terre n'est pas écrasées en soso, le boucané il est bien revenu. Il reste à ça juste, voilà, la pomme de terre, il teste tailler un petit bout sur le côté, tu vois, avec mon grand cuillère là, et le curry, il est prêt à être dégusté. Alors pour la décoration, moi pas mettre dessus parce que moi, m'y fait cuire, m'y mange tout de suite, moi, en règle générale. Donc, il ne faut pas de décoration, pour personne peut voir, moi. Là, moi, je t'y ajoute un petit peu de persil dessus, un petit peu d'oignon vert, et je t'y couvre un petit instant, après, il est bon. C'est un plat dégusté uniquement avec du riz, pas mettre le grain ensemble, puisqu'on a des féculents déjà dedans. Voilà, la recette l'a finie. Merci à Zot, on y retrouve. À bientôt.